Tandis qu'il approchait de la ville dont il pouvait déjà distinguer les premières habitations, il vit à sa droite, sur une colline verdoyante, un petit palais tout blanc, entouré de jardins fleuris. Cette demeure était si légère et si harmonieuse qu'elle donnait l'impression de flotter entre les cimes mouvantes des palmiers. Quelle merveille de beauté, dit Mohamed à mi-voix. Puis s'adressant à quelques hommes qui travaillaient au bord de la route, il demanda: Pouvez-vous me dire qui habite ce palais? Ils levèrent les yeux et dévisagèrent l'étranger. Mais d'où viens-tu pour ne pas savoir que cette demeure est celle des femmes pures? Demandèrent-ils à leur tour, surpris devant tant d'ignorance. Des femmes pures, reprit Mohamed avec étonnement. Qui sont-elles? Nous appelons ainsi l'épouse de notre prince prisonnier et ses filles, tant leur vie est pure et charitable. Elles habitent là-haut avec leurs proches et leurs servantes. Ali et son épouse habitent-ils également avec elles, sans qu'il le prince dont le cœur se remplissait de joie? Non. Il s'est fait construire dans les environs un palais qu'il habite avec sa femme et ses 6 fils. 6 fils? Et lui qui était resté sans héritier. Telle était certainement la volonté de Dieu. Il remercia pour le renseignement. Puis, éperonnant son cheval, se trouva bientôt devant la grille des jardins du palais. On l'avait aperçu, et un jardinier accourut vers lui. « Qui viens-tu voir, étranger ?» demanda-t-il aimablement. « Les hommes n'ont pas le droit de pénétrer ici. Va un peu plus loin jusqu'à la maison que l'on voit là-bas entre les cimes des arbres. C'est là que demeure Ali, le gendre de notre prince. Fais-lui part de ta demande. » « J'ai un message à remettre en main propre à la princesse Alina, répondit Mohamed. Le jardinier répondit fermement. Si ton message est vraiment urgent, tu pourras le remettre là-bas à la princesse, car elle va toujours chez Fatim à l'heure du déjeuner. Aucun homme n'a le droit de pénétrer ici. Le prince comprit qu'il ne pourrait rien obtenir. L'ordre d'Alina était tellement impératif que même s'il s'était fait connaître, il était peu probable que le jardinier, conscient de son devoir, l'aurait autorisé à entrer. Il se redirigea donc vers le palais d'Ali, où il rencontra le vieux Mustapha, qui reconnut immédiatement son maître. Mohamed eut toutes les peines du monde à l'empêcher d'exprimer bruyamment sa joie. Le vieux serviteur finit par comprendre que le prince ne souhaitait pas être reconnu pour le moment. Il le fit pénétrer dans le palais par une entrée latérale et le pria d'attendre dans une charmante petite pièce pendant qu'il allait chercher Fatim. Une fois seul, Mohamed tenta de se réhabituer au confort qui l'entourait. Comparé à celui de la Mecque, ce palais était très simple et très sobre. Mais Mohamed n'était plus accoutumé à ce genre de choses. Soudain, la porte s'ouvrit et un petit garçon d'environ 6 ans entra précipitamment. Il fut tellement surpris en voyant le visiteur qu'il en oublia pourquoi il était venu. « Que fais-tu ici, étranger ?» demanda-t-il d'une voix claire et enfantine. « Qui t'a laissé entrer ?» En regardant l'enfant, Mohamed comprit tout de suite que d'une certaine manière, il était encore proche des êtres humains. Il s'agissait certainement de l'un de ses petits-enfants. Il le sentait à l'amour qui l'avait soudain envahi. Et cet amour qui s'était mis à briller dans ses yeux attira le petit garçon. Lentement, l'enfant s'approcha de l'homme silencieux, ouvrant toujours plus grand ses yeux émerveillés. « Toi, tu es mon grand-père !» s'écria-t-il tout joyeux. « Tu es enfin venu !»« Je suis Mohamed Ben Ali. Tu ne me connais pas encore. Es-tu content d'être avec nous ?»« Mais petit, comment m'as-tu reconnu ?» voulut savoir Mohamed. « À tes yeux, grand-père. Et quelque chose au fond de moi m'a dit très fort, c'est le grand-père que vous attendez depuis si longtemps. » La porte s'ouvrit et Fatim entra, suivie d'Ali. Mustapha n'avait pas révélé qui était l'étranger porteur d'un message, mais le petit Mohamed se précipita vers ses parents en poussant des cris de joie. « Grand-père est arrivé et il a les yeux dont tu as parlé, mère, des yeux remplis d'une lueur céleste et d'amour du prochain. »
La première joie passée, on décida d'envoyer chercher la princesse Alina. Toutefois, il fallait éviter qu'elle croise le petit Mohamed qui, dans sa joie, pourrait lui apprendre trop brutalement la nouvelle. Un choc, fût-il engendré par la joie, risquerait d'ébranler sa sensibilité. En attendant, Ali fit venir ses autres fils, dont le dernier n'avait que quelques semaines. C'est Mohamed qui te ressemble le plus, prince, dit Ali. Ce nom lui va bien. Alors Alina, qui pressentait le bonheur qui l'attendait, arriva. Depuis plusieurs jours, elle vivait en effet dans la certitude que son époux n'allait plus tarder à revenir. Elle remercia le Très-Haut d'avoir très bien voulu le protéger. Il y avait une foule de choses à raconter, et il y en eut encore bien davantage quand Saïd se joignit à eux. Ali voulait rendre immédiatement compte de ses activités, mais le prince lui demanda de laisser pour le moment les choses telles qu'elles étaient. Il voulait se réhabituer lentement. Le mieux serait peut-être de répartir les tâches, car lui, Mohamed, préférait de loin se consacrer entièrement à répandre la nouvelle croyance. Les autres s'opposèrent catégoriquement à cette idée, convaincus que le peuple exigerait la présence de son prince. Mohamed devait rester prince. Eux, ils feraient de leur mieux pour le décharger de ses obligations. Il s'installa alors en ville dans la propriété qui avait autrefois servi de résidence à la princesse et à ses filles. Il pensait encore pouvoir considérer la Mecque comme sa ville, bien qu'Ali lui ait fait un rapport détaillé du triste état dans lequel se trouvait la capitale, jadis si florissante. Il ne voulut donc pas entendre parler du palais que Yatrib souhaitait lui construire. Ses pensées étaient entièrement tournées vers la nouvelle croyance qu'il était autorisé à transmettre à son peuple. Il avait eu l'intention d'étendre peu à peu son influence dans le pays entier, en commençant par la Mecque. Toutefois, il dut reconnaître que cela était devenu impossible à cause de l'orientation que le pays avait prise entre-temps. Il eut donc recours à un autre plan, consistant à imposer la nouvelle croyance à l'aide de quelques lois bien précises. Il étudia la question avec les siens, et ils cherchèrent comment de tels commandements seraient reçus par le peuple. La plupart des gens les considéreraient au même titre que l'interdiction de porter certains vêtements, ou que l'arrêté concernant l'esclavage qui avait été récemment promulgué. Les chrétiens s'emporteraient, chanteraient les louanges de leur foi et déclareraient qu'ils ne pouvaient s'en séparer. Mais ces mêmes chrétiens avaient si mal interprété les paroles du Fils de Dieu et les avaient retransmises avec tant d'erreur que Mohamed les verrait partir sans le moindre regret, si tel était leur désir. Les Juifs, qui formaient un bon tiers de la population, lui paraissaient plus importants. Dans le domaine de la foi, la moitié d'entre eux étaient comparables aux fétichistes, car ils ne se souciaient nullement de Dieu. Cela leur ferait du bien d'être contraints de réfléchir, de faire un retour sur eux-mêmes. Quant à l'autre moitié, scrupuleusement croyante, elle ne pourrait être engagée que dans la mesure où elle accepterait de reconnaître que le Christ était bien le Messie. Mohamed devait absolument parvenir à cela, s'il voulait que le peuple lui aussi puisse être facilement gagné à la nouvelle croyance. Au fond, Mohamed n'avait jamais voulu autre chose que libérer le judaïsme des dogmes d'origine humaine qui l'encombraient, pour pouvoir ensuite le parfaire. Il se mit à concrétiser les pensées qui naissaient en lui. Cela prit tout d'abord la forme d'une sorte de message au peuple, destiné à être lu simultanément en plusieurs endroits.